À Niamey, en prélude à la rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES, les experts se sont réunis ce matin autour de la problématique de l'interconnexion des administrations douanières dans l'espace AES, également du Togo et la Côte d'Ivoire. Les conclusions de cette session serviront des documents de base pour la rencontre des directeurs généraux des douanes. Envoyés spéciaux à Niamey, Soumaïla Berté et Mamadou Sidibi. Comme pour déblayer le terrain pour la rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES, la réunion du comité des experts planche sur des thématiques qui y constitueront la quintessence des débats. En ligne de mire de cette session, la problématique de l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des trois pays. L'interconnexion de nos systèmes d'information, objet de votre rencontre de ce matin, et qui permet un meilleur suivi de nos marchandises, des ports de débarquement à nos pays est incontestablement la meilleure réponse à la sécurisation de nos approvisionnements par un transit fiable, efficient et efficace. C'est dire combien la présente rencontre des experts que vous êtes revêt la plus haute importance et les conclusions auxquelles vous parviendrez serviront d'outil d'aide à la décision pour la réunion des directeurs généraux des douanes ici même à Niamey. Il s'agira donc pour le panel d'experts réunis à huis clos de faire l'état des lieux de l'interconnexion entre les pays de la Confédération des États du Sahel, d'élaborer un programme de déploiement de l'interconnexion avec le Togo et enfin préparer un projet d'instruction cadre sur le transit entre les pays de l'AES et le Togo d'une part et la Côte d'Ivoire d'autre part. La finalité est d'aboutir à une interconnexion réussie entre les administrations douanières des pays de l'AES et de certains pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le général Abdourahmane Tchani a présidé aujourd'hui au palais présidentiel la cérémonie officielle de remise de drapeaux aux athlètes nigériens qui défendront les couleurs nationales aux Jeux olympiques de Paris 2024 qui débuteront ce 26 juillet. Ils sont au total 7 athlètes dans les disciplines de taekwondo, du judo, de l'escrime, de la natation et de l'athlétisme. Rachida Seyni-Djori. Rien ne résiste, aussi subtil soit-il, face à l'engagement du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, à soutenir les sportifs. Cette cérémonie de remise officielle du drapeau aux 7 sportifs nigériens qui vont représenter le Niger au 33e Jeux olympiques Paris 2024 en est une preuve évidente. Excellence, dans 5 jours exactement, vont s'ouvrir les Jeux de la 33e Olympiade à Paris. Nous y allons avec vos encouragements. Nous y allons avec la fierté, avec l'engagement de faire l'impossible pour que le Niger soit représenté dans ce pays. Ils vont défendre le Niger le 26 juillet prochain, date historique très importante pour tout Nigérien. Le président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tchani, se montre convaincu de la capacité de ces jeunes à défendre l'honneur de la patrie. C'est le Niger qui est honoré à travers le travail que vous faites, puisque les résultats sont probants. À travers cette remise de drapeau par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, ces sportifs, que dis-je, ces représentants du Niger au JO Paris 2024, ils ont le soutien des Nigériens qui adhèrent et restent attachés aux idéaux du CNSP depuis bientôt 1 an. Le peuple nigérien sera avec vous dans les prières. Le peuple nigérien sera avec vous physiquement. Prenez conscience de cela et faites tout ce qui est humainement possible pour leur rendre cette fierté et cet espoir qu'ils placent en vous. Nous allons nous sacrifier, quel que soit Alpha, nous allons nous donner à fond pour représenter dignement, surtout comme le président l'a dit, dignement nous allons représenter le Niger.
assurant que la chance leur sourira durant les compétitions et qu'ils reviendront fièrement remettre les différentes médailles au général Abdraman Tchani. Nous l'espérons. L'équipe La Famille, c'est nous, sous la conduite de son manager, Serge Clément Di Tchacho, a séjourné dans la capitale malienne une semaine durant dans le cadre du projet Afrique, c'est nous Mali. C'est un projet axé sur la promotion culturelle entre ces deux États membres de la Confédération des États du Sahel, précisément le Mali et le Niger. Reportage Issa Ousmane Mahamat. L'équipe de La Famille, c'est nous, sous la direction de Serge Clément Di Tchacho, était à l'ambassade du Niger à Bamako dans le cadre du projet Afrique, c'est nous, Mali, ancré au cœur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une aventure d'intégration sahélienne digne du statut populaire et venant couronner le tout pour les deux pays frères qui ont en commun une fraternité légendaire. Cet élan de fraternité ne peine pas à être réactualisé. Dans le même ordre d'idées, l'équipe CENU a rencontré la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, Madame Brare Kidjermokoy. Cette occasion a permis à l'équipe de mieux lui expliquer le but de sa présence au Mali et de sa rencontre avec le personnel de l'ambassade du Niger dans ses pays frères. Lors de cette entrevue, Madame Brare Kidjermokoy a aussi rencontré la première personne qui a donné sa contribution d'1 million de francs CFA au gouvernement de la transition, qui a inspiré à la création du FSSP. Tel un vœu de grande fracture, cet acte consacre ainsi le début d'une série cinématographique nigéro-malienne qui s'étendra certainement au Burkina Faso, troisième État de la Confédération, de l'AES et pays du FESPACO. Direction Ouagadougou, le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique souhaite un renforcement des relations d'amitié, de coopération avec le Burkina Faso. Après avoir échangé avec les membres du gouvernement, les organisations de la société civile, les humanitaires, l'ambassadeur est venu expliquer sa vision au Premier ministre. Reportage Roger Kam et Moussaki. Pour sa première rencontre avec le chef du gouvernement burkinabé, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique prend des orientations en matière de renforcement des liens de bonne amitié et coopération entre les deux pays. La diplomate américaine explique au Premier ministre, Maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, la disponibilité du pays de l'oncle Sam à accompagner le Burkina Faso dans sa quête de développement endogène et de lutte contre le terrorisme. Avec le Premier ministre, j'ai parlé de la situation actuelle ici dans le pays et comment les États-Unis peuvent aider, accompagner le peuple burkinabé pour combattre ces défis, surtout sur la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que la situation a beaucoup changé, mais les États-Unis n'ont jamais abandonné le peuple burkinabé. Joan Locade décline également au Premier ministre burkinabé sa stratégie pour renforcer la confiance entre les peuples des deux pays. Une stratégie basée sur des échanges avec les différentes couches sociales pour mieux connaître et comprendre la vision du peuple burkinabé. À ce moment, je suis en train d'écouter le gouvernement. Je fais des réunions avec les spécialistes, les membres du gouvernement. J'écoute, j'apprends. Parce que depuis des 15 années, beaucoup a changé, comme vous avez constaté. Donc, pour les mois qui viennent, je vais écouter. Je veux écouter le peuple burkinabé aussi pour savoir ce qu'ils veulent des États-Unis. Comment nous pouvons vous accompagner dans cette lutte et aussi pour le développement durable de ce beau pays. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dit avoir gardé de bons souvenirs du pays des hommes intègres entre 2006 et 2009, période pendant laquelle elle a été directrice du Centre culturel américain à Ouagadougou. Pour elle, les États-Unis d'Amérique partagent la vision des autorités de la transition, engagées pour un Burkina fort, souverain et stable.
Toujours au Faso, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a procédé ce 20 juillet à Bagré, dans la région du centre-est, à l'empoisonnement des élevants dans des cages flottantes. Cette initiative, qui a pour but de booster la production du poisson, entre en droite ligne avec les objectifs du gouvernement, à savoir atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025. Des détails avec Hassan Gebri. À bord de cette pirogue de fortune, le commandant Ismaël Sombier se dirige vers les cages flottantes dans les eaux profondes du barrage de Bagré. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques lance ici la production des poissons en cages flottantes. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2024, vise à promouvoir le développement économique de la région en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire, une priorité de la transition. Je pense que ça va être un projet qui va avoir le double bénéfice, non seulement de réduire notre forte dépendance de l'extérieur en termes de consommation de poissons, mais également de créer de l'emploi pour la jeunesse et de réduire les poches de recrutement pour les groupes terroristes. À la différence de Saman Deni, qui attend ses premières récoltes de poissons dans quelques semaines, Bagré est financé par le fonds Doumou Kafa, qui soutient et promeut l'ensemble des initiatives en lien avec la production agro-pastorale. La spécificité, c'est qu'elle prend en compte les couches sociales sensibles, à savoir les VDP, mais également les personnes déplacées internes qui sont en phase de réinstallation. C'est pour permettre de faciliter leur reconversion. Et ici, il faut dire que ce projet n'est pas fermé. En fonction de l'engouement et en fonction des besoins, nous pourrons étendre le financement et pouvoir permettre bien sûr à l'ensemble des personnes intéressées de pouvoir s'inscrire. Pour l'instant, ce sont 44 promoteurs privés qui bénéficient de l'accompagnement du gouvernement d'une valeur totale estimée à plus de 740 millions de francs CFA. On est là ce matin pour le lancement, qui a déjà commencé, et on espère avoir de plus bons résultats. Pour permettre un lendemain meilleur pour les gens qui aimeraient vraiment se lancer dans ce projet. C'est un bon projet. Je suis rentré des États-Unis pour pouvoir faire la promotion de la pisciculture, contribuer à l'autosuffisance alimentaire et puis créer de l'emploi. Nous sommes les VDP de la pisciculture. C'est comme ça que je me définis. Les jours à venir, le barrage de Bagré sera inondé de plus de 120 cages. Les premières ventes de ces alevins qui viennent d'être empoisonnés sont attendues d'ici la fin de l'année 2024. 6 000 tonnes de poissons bio seront vendues chaque année sur ce site, soit 1 500 tonnes tous les 4 mois.